L'épisode commence lorsque Jax est au salon à attendre que Devon se rapproche d'elle. La tension est à son comble. En effet, elle qui n'avait eu que des conversations téléphoniques érotiques est désormais en face de l'objet de son désir. En réalité, elle l'a fait venir en prétextant une discussion entre eux, mais en réalité elle voulait prendre du bon temps avec lui. Les deux prennent du bon temps comme jamais. Le lendemain matin, Jax est au comble du bonheur et pleine de joie au point de chanter sur le chemin du bureau, et quand elle arrive, elle trouve Daniel qui essayait de fouiller la machine de Kalisha pour obtenir des informations, mais la victime avait pris le soin de mettre plein de clés de sécurité pour que personne ne puisse entrer. Alors Jax décide de remettre officiellement l'ordinateur à l'accusation car elle n'est pas censée l'avoir, mais avant tout elle veut savoir ce que Kalisha avait contre Miller pour pouvoir bien préparer sa défense. Mais quand elle le demande à Miller, il semble ne pas vouloir en parler et tenir à ce que ce secret reste uniquement entre lui et Theo, et après son départ, elle demande à Daniel de faire davantage de recherches puis tous se séparent. Le lendemain, le procès commence enfin et tous les médias sont présents, mais il ne se terminera pas le même jour car le procureur et Jax présenteront uniquement leurs convictions au courant de la première journée. Une fois terminé, Jax rentre travailler davantage sur le dossier, et entend sa famille rentrer. Elle est tellement polie et gentille avec Lewis qu'il est lui-même très étonné, alors les deux vont bien discuter un moment, puis Lewis partira et elle ira se coucher. Le lendemain, Jax reçoit les filles à la maison pour leur soirée habituelle. Elle passe tout un bon moment et quelques heures plus tard Jax demande à Autumn des remèdes pour des mycoses vaginales. En effet, elle avoue à Autumn qu'elle a eu du plaisir avec un autre homme et que c'est lui qui lui a refilé la maladie. Mais Autumn la questionne à propos de Lewis et de leur mariage, et cherche à savoir si c'est sérieux avec Devon. Alors Jax lui apprend que pour Devon elle veut juste prendre du bon temps et se détendre et ne tient pas à rendre ça sérieux, et pour Lewis elle est totalement perdue pour le moment. Malgré tout, Autumn lui demande de faire savoir à Damon que pour elle c'est juste un amour de passage, car il peut s'investir plus qu'il n'en faut, et Jax est d'accord et promet de lui parler. Après la discussion, les deux se séparent, et le lendemain c'est un nouveau jour du procès où le procureur fait appel à tous ses témoins, et après les avoir interrogés et expliqué grâce que Kalisha a été éliminée en utilisant un verre à vin pour lui trancher la gorge et qu'elle est morte d'hémorragie. Jax ne va pas se laisser faire, et va arriver à jeter le doute sur chacune des déclarations des témoins, pour donner davantage de chance à son client de sortir libre. Une fois la journée terminée, Sarah retrouve Ryan au parking et lui explique que son mari n'a pas tué Kalisha malgré tout ce qu'on peut raconter, et elle insiste sur le fait qu'elle pourrait aider Ryan après le procès avec de l'argent. En fait, elle propose tout ça pour qu'il ne dévoile pas les messages qu'elle a envoyés à Kalisha, mais Ryan s'en fout de l'argent et trouve que les personnes riches pensent toujours pouvoir tout payer avec de l'argent, puis il s'en va. Pendant ce temps, Jax s'apprête à sortir et croise sa mère qui est venue lui apporter un gâteau pour l'encourager. Alors lorsqu'elle voit Jax bien habillé, elle pense qu'elle a rendez-vous avec Lewis, mais Jax lui annonce qu'elle part voir un ami. Alors sa mère, qui se doute de quelque chose, la met en garde pour son mariage puis s'en va. Par la suite, Jax arrive à l'hôtel et trouve Damon qui lui a préparé un coin détente. Pour lui elle travaille tellement qu'elle a besoin des moments comme ça, et qu'ils ne sont pas obligés de se voir pour le plaisir, alors Jax est émerveillée et très touchée par cette attention et elle en profite bien. Et le lendemain matin, Jax retrouve Miller et Daniel, et pendant leur réunion ils se penchent sur la thèse de Ryan qui aurait pu être le meurtrier de Kalisha. En effet, après leur rupture il a été interné quelques jours, et pour Jax s'il l'a été pour violence, elle pourrait utiliser cet argument pour retourner le juré. Alors elle demande à Daniel de trouver des éléments dessus, mais ils savent que ce sera difficile de les avoir, puis ils se séparent. Une fois à la maison, Jax reçoit le coup de fil de Damon qui est en manque d'elle, mais elle lui fait savoir qu'elle doit se préparer pour une réunion d'anciens du lycée, alors il veut l'accompagner mais Jax refuse et précise qu'elle veut être seule. À cet instant Damon prend mal cette réponse. En effet il pense que Jax le cache car il n'a pas d'argent et qu'elle a honte de leur relation, mais ce n'est pas le cas, alors elle essaie de lui expliquer la situation mais il raccroche tout énervé. Pendant ce temps, Rich rencontre Theo en cachette. En effet Theo veut lui présenter une proposition de vente de la société, et il voudrait uniquement traiter avec Rich et ne rien dire à Miller, ou à Jax.
Face à cette proposition, Rich accepte de l'aider et s'en va. Par la suite, Jax et les filles sont à la soirée des anciens du lycée, et reparlent avec quelques anciens camarades jusqu'au moment où Chanel fait sa grande entrée avec JT pour se faire remarquer. Cette attitude n'étonnait pas les filles qui reconnaissent leur ami. Mais en fin de soirée, Chanel et JT se disputent, pour lui sa femme l'a fait venir juste pour frimer avec lui, et il n'apprécie pas avoir été le seul noir de la soirée, mais Chanel tente d'expliquer en vain, alors Omarion décide de la laisser sur le parking pour qu'elle rentre à pied, et quelques instants plus tard il revient la récupérer. Le lendemain, Jax est de nouveau au tribunal et Sarah lui fait savoir qu'elle sait que Jax recherche les informations sur Ryan qu'elle n'arrive pas à obtenir, alors elle lui remet un dossier médical sur lui, et Jax est très étonné, mais Sarah lui fait savoir qu'elle a une grande influence grâce à son argent. Quelques minutes plus tard, Jax utilise ces informations contre Ryan qui est à la barre. En effet, le jour où il a été interné, c'est tout simplement parce qu'ils avaient été violents envers Kalisha, alors elle le présente par la même occasion comme le meurtrier probable de sa propre femme. Le lendemain, Miller invite Theo chez lui et lui fait savoir qu'il sait que Theo est en train de vouloir vendre l'entreprise derrière son dos, mais Theo lui explique qu'il allait lui en parler car Kalisha détournait de l'argent. Miller n'en revient pas, et n'y croit pas une seconde, alors Theo lui fournit les preuves puis s'en va. Par la suite, Miller retrouve Jax dans le parking du tribunal pour lui raconter ce que Theo a dit, et lui transmettre les éléments de preuve qu'il a obtenus. Mais Jax ne fait pas confiance à Theo et en profite pour dire à Miller qu'elle a l'ordinateur de Kalisha, mais qu'elle n'arrive pas à le craquer, et qu'elle doit le remettre au procureur, alors elle lui demande les informations que Kalisha avait sur l'entreprise, qu'elle doit le savoir pour ne pas être surprise par un élément. À ce moment, Miller qui n'a plus d'échappatoire décide de tout raconter, et il fait savoir à Jax que pour faire évoluer l'entreprise, Theo a menti sur son prix réel mais que c'est fréquent dans leur branche. Alors Jax lui demande d'éliminer le document qu'il possède au plus vite, et de garder de bons termes avec Theo pendant la durée du procès. Quelques minutes plus tard l'audience a recommencé, et comme la veille le procureur essaie de présenter les manœuvres et les raisons que Miller aurait eues pour éliminer Kalisha, alors un témoin en particulier a eu à analyser les derniers instants de Kalisha au téléphone. En effet, quand elle mourait déjà, elle a laissé ce message sur la boîte vocale de Ryan, et le procureur veut faire écouter le message au tribunal. Ce moment va choquer toute la salle. Par la suite, Jax retrouve Damon au restaurant, mais elle n'a pas l'air concentrée sur leur discussion, alors elle demande à s'en aller, ce qu'il accepte, mais une fois dans le parking lorsqu'il essaie de l'embrasser, elle est réticente. Alors Damon lui explique qu'il ne veut pas être un passe-temps, et qu'il la veut tout entière et que si elle n'est pas prête pour ça qu'elle le lui dise. À cet instant Jax ne répond pas et Damon préfère s'en aller, puis il part retrouver CG et lui demande de l'intégrer dans son affaire illégale pour gagner plus d'argent. Pendant ce temps, Sarah arrive chez Ryan pour lui parler, mais il sait que c'est elle qui a communiqué ces infos médicales à Jax, malgré le fait qu'elle le nie. Alors elle change de sujet, et lui fait savoir que comme Miller a pris du bon temps avec Kalisha, eh bien elle aussi va faire pareil avec lui pour se venger. Au même moment, Miller reçoit Rich et essaie de se réconcilier avec lui, puis il attend le retour de sa femme et l'accueille en étant tout énervé. A-t-il découvert que Sarah a pris du bon temps avec Ryan? Damon va-t-il plonger dans les affaires louches pour reconquérir Jax? Jax va-t-elle assumer sa relation avec Damon? Vous le saurez dans le prochain épisode.